Donc ce mois-ci, ce sera le village de Chalancon en Ardèche dont nous allons parler, bien sûr, avec comme d'habitude vos interviews, comme d'habitude vos musiques que vous aimez bien, comme d'habitude bien évidemment l'intervention de tous vos animateurs qui sont aujourd'hui avec nous, que vous connaissez tous maintenant, Eric, Sacha et Serge. Et sans plus attendre, nous allons démarrer cette émission sur Chalancon. Avec nous, c'est Eric qui va nous parler, lui bien sûr, de Chalancon. Bonjour Eric. Salut Sam, tout va bien. Je suis très heureux de te retrouver sur les ondes. Eh bien nous aussi, et tous les auditeurs sont vraiment contents de te retrouver Eric. Et donc tu vas nous parler cette fois-ci, durant cette semaine, de ce qu'on avait légèrement évoqué la semaine dernière, c'est-à-dire les muletiers. Et en fait, les muletiers, c'est un truc incroyable, c'est le transport des outres de vin de la vallée du Rhône jusque vers le Puy-en-Velay. Alors Eric, raconte-nous un petit peu l'histoire de ces muletiers. Les muletiers furent, à une époque déjà lointaine, des animateurs de villages. Les villages Vivarais et du Velay. Si on compte le nombre de bistrots, le nombre de notaires et d'hommes d'affaires en tout genre qu'il y avait dans les villages, on peut suivre aisément le trajet de ces voyageurs. Je recommande du reste la lecture du livre du docteur Francus, Les muletiers du Vivarais, qu'on doit pouvoir trouver sur Internet. Voilà, c'est vrai. Donc ces muletiers du Vivarais qui ont toute une histoire. Et comme le dit Eric, c'est vrai, ce bouquin de Dr Francus, encore toujours lui dans notre émission, eh bien est un livre extrêmement intéressant. Alors Eric, raconte-nous un petit peu l'histoire de ces muletiers. Les muletiers du Vivarais et du Velay. Tout le monde connaît ce grand phénomène de la vie de la terre que Pierre Leroux croyait avoir découvert, parce qu'il l'avait baptisé de nom de circulua. Le soleil vaporise l'eau des mers et des lacs, et les nuages, ainsi créés, vont sur les hautes montagnes, d'où retomba à l'état aqueux, après avoir quelquefois séjourné dans les réservoirs aériens des glaciers. Ils reviennent fertiliser le sol et finalement alimenter de nouveau les lacs et les mers. Or, le bon Dieu, pour ne pas trop favoriser sans doute les ivrognes, avait négligé d'établir un circuit analogue pour le vin. C'est cette lacune que vinrent combler les muletiers, à une époque où les chemins de fer n'existaient pas et où les meilleures routes ne valaient pas le diable. Ils poussèrent, on ne sait quand ni comment, dans toutes les zones montagneuses qui ont du vin à leurs pieds et des grains ou du pâturage sur leur tête. Peut-être sont-ils pour cette raison aussi vieux que le monde, du moins le monde qui a profité de cette découverte de Noé, en cherchant bien dans les paperasses de l'histoire ou dans les traditions populaires, on les retrouvait à toutes les époques, grimpant les montagnes et portant dans leurs outres aux habitants d'en haut l'excédent de soleil et de parfum des habitants d'en bas, transformés par eux en généreuses et rutilantes boissons. Et balalin, balala, c'est ainsi que les galopins d'un autre temps traduisaient la mélopée bruyante cadencée au pas des mulets, qui annonçait le passage de ces pittoresques convoyeurs d'autrefois. Les muletiers amenaient au puits le vin du Vivarais, ce vin sombre qu'on préférait au vin du Val, produit par les vignes proches du puits, parce que, comme le dit une délibération de l'hôpital général du Puy, il y a intérêt à acheter du vin en Vivarais car il supporte mieux l'eau. C'est un article de Jean Chervalier dans les Cahiers de la Haute-Loire en 1985. C'était à dos de mulet, dans des outres en peau de bœuf, contenant chacune 12 émines, mesure du puits, soit 168 litres de vin, que le précieux breuvage partait de l'Argentière, de Joyeuse ou d'Évance, pour converger vers les Pradelles. Albin Mazon, dans son livre sur les muletiers du Velay, du Vivarais et du Gévaudan, répertorie 5 routes. La plus méridionale partait d'Évance et par le Folcheran, la Rousse, Villefort et le Blémard, arrivé à Mende. Une autre partait de Pézac et, par la croix de fer, aboutissait à Père, où elle se confondait avec une troisième voie venant de Joyeuse. De Père,
La voie continuait vers Saint-Laurent-les-Bains, où l'on a retrouvé la trace de thermes romains, et vers le col de la Felgère, qui est à 2 pas de l'Allier, et dans l'antique voie Régordane. Les 2 voies restantes partaient de l'Argentière et se dirigeaient vers le Puy. La première par Torier, Valgorge et Loubarès, et la seconde par Prunet, La Souche et la Croix de Boson. Elles se rejoignaient au Besse, et de là on continuait par Saint-Étienne de Luc-d'Arès, Champlonge, la Verrerie, la Chabade, la Narce, Père-Abeille, Pradelle, la Sauvetat et l'oratoire de Tarère. C'était le grand strade public dont le baron de Montlore faisait hommage à l'évêque du Puy en 1295. L'importance de ce trafic était telle que lors de l'épidémie de la peste de 1720, quand ils avaient été décidés de couper toute communication avec les régions atteintes par la mort noire, on installa un dispositif spécial afin de permettre à cette denrée vitale de franchir la ligne sanitaire. On autorisa donc à l'intérieur de la ligne sanitaire le transport du vin jusqu'à des postes désignés où des tuyaux installés par les 2 barrières qui fermaient la route, avec un entonnoir d'un bout et un robinet de l'autre, permettaient de vider les outres de la zone interdite pour remplir celle des muletiers venus du Velay, sans contact avec les hommes, les animaux et le matériel, donc sans infraction au règlement. Ce système dura plus d'1 an et se révéla totalement efficace. Et si on parlait un petit peu des mulets, ces mulets bêtes de somme qui ont bien aidé l'homme à l'époque. L'éducation des chevaux exige beaucoup de soins, elle présente bien des chances et les bénéfices qui en résultent doivent être attendus plusieurs années. L'élevage des mulets, au contraire, offre un produit plus constant et surtout plus prochain, et il exige moins de précautions et de surveillance. Cette comparaison est suffisante pour déterminer les propriétaires, cultivateurs de la Haute-Loire, à donner leurs juments au baudet, pleines ou suivies. Ils s'en servent toute l'année pour les porter, eux et leurs denrées, aux foires ou au marché voisin. Malgré le défaut de soins, il arrive peu d'accidents, et les mulets, à l'âge de 6 mois, sont vendus au comptant. Ils donnent ainsi un produit clair qui n'a coûté ni peine, ni nourriture, ni avance de fonds.